C'est ici, donc, sous cette arche qu'aura lieu le final de la grande épreuve du week-end dans les Vosges, le Trail des Brosses, 16e édition déjà. Nous sommes sur la carrière de l'Écrin de Lima à Chantraine. On va aller voir l'organisateur et un des très très grands favoris événements de cette épreuve, Benjamin Paulin, et Jean-Pascal Valdener, l'organisateur. Bonjour. Bonjour. Comment se présente cette 16e édition? Soleil d'abord, c'est une info. Écoutez, comme chaque année, on essaye d'avoir le soleil, on coche soleil. Donc ça se passe très bien puisqu'on a encore monté en effectif, puisqu'on est à 3500 coureurs. Maintenant on arrive à saturation, on ne pourra pas aller plus loin. Pour ceux qui nous écoutent, pas la peine d'essayer d'avoir un dossard, c'est fini? C'est fini, c'est complet. Les dossards sont nominatifs avec le prénom des personnes, donc automatiquement, à partir d'il y a quelques jours, on ne pouvait plus changer, plus rien, et il n'y a plus de dossards disponibles. Il y a 9 formats de course, il y en a pour tout le monde, on va parler dans un instant avec Benjamin Paulin, le 50 km très attendu aussi. Le 50 km, on l'avait fait pour les 15 ans, donc on a trouvé que c'était super parce l'année dernière, on avait limité à 250 coureurs. L'année-ci, on a un peu plus de 350 coureurs sur ce 50 km, et c'est vrai que c'est un peu, je dirais, le typique, et on voulait monter justement pour avoir un label européen. Alors on va se pencher vers Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Très attendu évidemment, il n'y a pas un centimètre carré que vous ne connaissez pas sur ces parcours-là. Oui, c'est vrai que c'est toujours plaisant de mettre un dossard sur le terrain d'entraînement. Et ça m'a fait sourire la première fois que j'ai vu le parcours parce que c'est vraiment les chemins que je prends quasiment tous les jours. Donc c'est pas une découverte, mais ça sera très sympa. On va rappeler que vous êtes double champion de France de marathon, vous venez de faire une très grosse performance sur le 100 km de Millau et que vous avez en tête la Saint-Élion. On peut dire que le Trail des Brosses, c'est une épreuve de préparation pour vous? Oui, alors je veux pas minimiser l'importance du Trail des Brosses, c'est une course classique un peu pour mon calendrier. J'essaye d'y aller quasiment tous les ans quand le calendrier s'y prête. L'année dernière, j'avais raté le format 50 parce que j'étais en stage avec l'équipe de France, donc j'avais pas pu y participer. Donc j'étais déçu parce que moi j'attendais depuis longtemps 50 km aux Brosses. Donc là, cette année, j'étais très très content qu'ils le remettent. Donc je me suis inscrit direct et puis après le planning a fait que j'ai voulu aller à la Saint-Élion et c'était 3 semaines après, donc ça fait une superbe répétition générale pour 3 semaines plus tard la Saint-Élion qui sera un format un tout petit peu plus long. Il ne faudra pas se griller, c'est ça l'idée, ou vous allez quand même donner le maximum? Je suis quand même dans une semaine d'entraînement qui est assez importante là en ce moment, donc je vais bientôt réduire après le Trail des Brosses 2 semaines avant l'événement. Donc là l'idée c'est quand même de jauger la forme, jauger un peu les allures, voir même avec les gens un petit peu fatigués de la semaine à quelle allure je peux aller. L'idée c'est de faire un bel effort, pas non plus prendre trop de risques que ce soit dans les descentes, même si il fait beau, c'est assez glissant quand même. Donc se faire plaisir, pas prendre de risques et puis arriver fatigué sur la ligne d'arrivée quand même. On va parler un petit peu de votre progression qui ne cesse de nous étonner. Comment vous expliquez quand même cette faculté à repousser un peu les limites? On le redit, double champion de France, vous êtes très fort aujourd'hui sur le 10 km aussi. Toutes les distances vous conviennent? Vous qui me suivez depuis maintenant une paire d'années, c'est vrai qu'en fait l'évolution elle a été assez linéaire, j'ai l'impression. Et puis comme ça fait maintenant 10 ans que j'ai commencé et que je m'y investis, ça fait des années que je m'y investis beaucoup, c'est vrai que c'est bien que je monte des marches petit à petit, donc ça vient pas du jour au lendemain, mais petit. C'est nos limites? C'est ce que on peut laisser penser. Après, je suis conscient qu'au bout d'un moment, à la trentaine passée, je vais commencer peut-être à stagner, mais pour le moment, je vois pas la stagnation. Donc je me dis jusqu'où je peux aller et c'est tentant de pousser et de voir où le corps peut aller au niveau chrono, au niveau course. Surtout, on se demande où est-ce que vous prenez le plus de plaisir aujourd'hui? Sur un 100 bornes, sur un 10, sur un 50 bornes comme ça sera le cas dimanche? Je crois que c'est un peu comme ce que j'ai fait pendant ma saison. Moi, ce que j'aime, c'est varier les formats. Que ce soit des crosses, du plus long, du plus court. Si je faisais que du long, du 100 km, je pense que j'aurais une lassitude qui pourrait arriver assez vite. Le trail, j'ai déjà eu une lassitude, c'est pour ça que j'étais revenu sur route. Et là, je suis dans un bon mix où j'arrive à performer sur plusieurs formats qui sont qui sont pas incompatibles, du court pour du long. Moi, je dis souvent que le court aide au long et le long aide au court, donc ça se présente bien, donc pour ça que je continue comme ça. Multi-support, multi-format. Merci Benjamin, on vous souhaite le meilleur évidemment. Ouais, c'est gentil, merci. On revient avec l'organisateur, donc Jean-Pascal Valdener, qui est aussi d'ailleurs président de la commission course hors stade désormais. Sur ce Trail des Brosses, tout va bien, on le disait, les tracés ont été un petit peu modifiés, toujours l'ONF qui peut vous demander quelques écarts. On n'a aucun souci avec l'ONF, simplement c'est vrai que par rapport je dirais au climat, donc on a toujours des zones qui peuvent être éventuellement sinistrées, donc automatiquement on ne va pas aller sur ces zones-là. On a eu aussi l'étang de la Comtesse avec un affaissement de la digue de l'étang de la Comtesse, donc il a fallu faire une petite déviation également. Ça commence samedi et les épreuves les plus attendues dimanche. Ouais, samedi on a donc les enfants et la nocturne, on y tient aux enfants parce que ça c'est super, ça va être le début, c'est le vivier des futurs champions, des futurs Benjamin. Et puis ensuite le dimanche c'est là où on a tous les formats, le 7, le 13, le 22.
32, le 35, le 50. Donc le premier départ se passe à 7h30 et les derniers arriveront autour de 15h. Tout dernier mot sur cette nouvelle casquette donc, de président de la commission hors stade. Comment se portent les courses nature dans les Vosges? On a vu que certaines organisations ont disparu, ça a un petit peu écrémé. C'est pas évident parce qu'aujourd'hui on a quand même des normes draconiennes qui sont quand même de plus en plus difficiles. Il faut rentrer sur des plateformes en dématérialisé, donc ça devient compliqué. Justement, on a fait une première réunion avec les principaux organisateurs. C'est éventuellement de simplifier un petit peu tout ça parce que c'est vrai que ça devient des grosses contraintes. Et puis on a vu aussi qu'il y a eu un moment, on a eu jusqu'à pratiquement 60 trails sur le département. Là, on commence à minimiser parce que il y a des coûts, il y a des coûts obligatoires, des frais médicaux, des frais de secours, des frais et tout coûte cher. Et malheureusement, on reste quand même sur des prix raisonnables dans les Vosges au niveau des inscriptions, puisqu'on suit un petit peu je dirais le 1 € par kilomètre. Voilà donc ce qu'il fallait savoir sur la préparation de cette 16e édition du Trail des Brosses. 3500 runners inscrits, course principale dimanche matin au départ du centre hippique de Chantraine. Dans le reste de l'actualité sportive, du hockey sur glace avec la fin de la Coupe des 4 Nations, avant-dernier tournoi de préparation pour l'équipe de France avant un retour historique aux Jeux Olympiques en 2026. Après une victoire face au Danemark ce jeudi soir, les Bleus enchaînent ce vendredi face à la Norvège et samedi contre la Hongrie. Début des rencontres respectivement à 20h45 et 19h30 à la patinoire de Poisson-Pré, à suivre en intégralité et en différé d'1 heure sur Vosges TV. En football, avec 7 points pris sur 9 possibles lors des 3 dernières journées, le Estaon a repris des couleurs et pointe désormais en 4e place de son groupe de National 3, a confirmé ce samedi face à la réserve du Racing Club de Strasbourg qui reste sur une lourde défaite contre Châlons. Coup d'envoi à 18h au stade Armand-les-Derlins. En N2, après 4 revers consécutifs toutes compétitions confondues, le SAS Football tentera de se relancer chez l'avant-dernier Chambly. Enfin, il y aura également du tennis de table avec ce dimanche la 4e journée du championnat Pro-Dames. Actuellement 6e sur 12 avec une victoire et 2 défaites en 5 matchs au compteur. La SRTT Étival accueille Poitiers, poursuivant direct au classement à 1 point derrière, avant d'enchaîner 2 rencontres de Ligue des Champions la semaine prochaine. Début à 15h30 en salle Michel Essart.